Alors là, on est la veille de l'ouverture, comme vous pouvez le voir dans le petit appart de montagne, avec le village derrière. Un grand soleil. Bon, demain ils n'ont pas prévu le même temps apparemment. Demain, il risque de pleuvoir. Je viens d'avoir la carte, la bague de chevreuil. Donc le chevreuil, c'est pas pour maintenant. C'est tout nouveau pour moi, la chasse en montagne. Donc demain, je vais aller monter, découvrir un nouveau spot. Demain, on va se lever très tôt. On va se lever aux alentours des 6 h pour partir et être sur spot de chasse à 7 h pour la journée d'ouverture. Donc ça va être une journée d'ouverture au petit gibier, évidemment. On va pas commencer à parler de gros gibier pour l'instant dans cette aventure de chasse en montagne. Viens, t'es prête? T'es prête pour demain? Et alors? Voilà les amis, on a fait un petit tour au lac avec la canne, voir s'il n'y a pas une petite perche, un petit brochet avant l'ouverture. Avec le chien, là, elle prend un peu l'air, elle se balade, elle commence à renifler partout. On voit qu'elle cherche, qu'elle est prête à se mettre en action de chasse. C'est hyper drôle, mais bon, il va falloir attendre demain. Donc voilà. Par contre, il y a du nuage qui commence à arriver et demain ils ont prévu ça. Mais bon, c'est pas grave, on va chasser sous la pluie s'il faut chasser sous la pluie. Regardez ça. Pour la veille de l'ouverture, du coup, je fais une jolie perche. Bah, elle est pas énorme, elle doit faire 30, mais pour moi c'est mon corps parce que vous savez, je pêche pas trop l'eau douce. Donc j'avais jamais fait de perche comme ça, je suis content. Un beau petit steak, c'est cool. Et regardez ça, pour la veille de l'ouverture. Qu'est-ce que c'est que ça les gars? Regardez-moi ce zizi pike. Incroyable. Un cuillère. C'est qui dort avec moi. Donc voilà, demain j'ai mis le réveil à 5 h 30, ça va piquer. Donc on se retrouve pour vous dans quelques secondes et pour moi dans 5 petites heures. Bonne nuit. Oh. Le réveil tout en douceur. Ah, le chien lui, elle est prête à partir elle déjà. Bon les amis, 5 h 30 au réveil, on va se préparer. Wow. C'est bon, je suis prêt, j'ai tout préparé. Sac, carabine, fusil. J'ai rangé toutes les affaires parce qu'après je vais pas repasser à l'appart je pense parce que demain je taffe, j'ai cours et je me caresse pas les tétons, ça me gratte. Hein. Et c'est ce qui se passe, oh là là. Un fifi, oui. Elle reconnaît les habits, elle reconnaît le fusil. Bon, on va... Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez ça, regardez. Regardez, elle tourne en rond. Là, quand elle fait ça, elle comprend ce qui se passe. Oh. Un petit comprends. Qu'est-ce que c'est? C'est le fusil? Vous pouvez le voir, il fait encore bien nuit. On est sur la route. Il est 6 h passées et quelques. Donc voilà, on va pas tarder à tourner à un petit village d'arrière-pays. Péresque, bah, il y a le panneau là. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire. C'est un village, tout petit village, vous allez voir. Il est 7 h, c'est officiellement ouvert. J'ai le sac à dos sur le dos, assez lourd pour m'entraîner pour quand je vais partir un peu plus longtemps, avec plus de matos. Là, vous voyez, il y a la barrière, donc là, il y a la piste, mais je vais pas passer là parce qu'il y a l'air d'avoir les moutons, donc j'ai pas envie de me faire ken. Je vais monter et puis c'est parti, let's go les gars, c'est ouvert. Cherche pas. Bon après si Ellie elle le voit, mais il faut quand même. Sauf que le lièvre, à mon avis, il faut lui poser le nez dessus. Sinon. Voilà. Voilà, parfait.
Ah, c'est bon. Ça va être une place chaude à mon avis. À bouger. Quelque chose les gars. Où il est? Allez. On va faire le bas là. Va voir. Là, va voir en bas. Pas possible qu'il soit. Non, là, là. Va voir, descends. Voilà, va voir. Allez. Allez. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais c'est incroyable. Des places chaudes comme ça. Viens voir. Donc vous voyez en fait, vous commencez à comprendre qu'il commence à se passer quelque chose de suspect. Les actions s'enchaînent et se ressemblent. Le Allez, chien marque l'arrêt, cherche-le. il devient fou dans le buisson, il Cherche-le rentre et dedans. en fait jamais rien ne sort. En fait je pense que c'était des lièvres qui n'étaient pas encore bien baugés parce qu'il était tôt le matin et qui partaient au moindre son suspect, à la moindre son de clochette. Ici pareil, le chien me marque un arrêt, je me dépêche de la rejoindre et en fait elle me lève ce petit vol d'oiseau que je vais identifier, vous allez voir dans quelques secondes. On sait ce que c'est, ces vols de petits oiseaux. Alors, regardez, ils sont posés dans des machins comme ça. Et allez, encore un, ils font cui 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 cui. Et c'est plus gros que des petits guinches, donc je sais pas. Je comprends pas ce que c'est. En fait, pour ceux qui ont reconnu, il s'agit d'alouettes des champs. Alors moi, je n'avais jamais vu, chez moi, il n'y en avait pas du tout. Et en montagne, ici, visiblement, il y en a beaucoup. J'étais pas sur l'identification, j'aurais pu en tirer énormément. Et j'ai mis beaucoup de temps à me décider à les prélever. J'étais même plus sûr que c'était autorisé à la chasse. Bref, je vous laisse avec l'action suivante. Je décide donc d'en prélever une et puis vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de surprenant. Comme vous pouvez le voir, cette petite alouette me part. En fait, c'était beaucoup de vols d'alouettes et de draines mélangés. Je fais un tir parfait, voilà, ça tombe comme un chiffon. Et je vais réaliser, vous allez voir, donc un doublé surprenant. Alors on dirait pas, mais en fait, c'est bien un doublé. Il y a au bruit du coup de feu plein d'alouettes qui partent et surtout une draine qui part ici, sur ma droite et que je vais tirer. Vous allez voir, cette draine sera retrouvée quelques mètres plus loin. Ma première draine et ma première alouette en un coup. Moi, j'en ai tombé une, je crois que c'est des draines. Viens ici. Là. Cherche-la. Ouais. Ah non, c'est une belle draine. Magnifique. Ma première draine, les amis. Magnifique. Trop content. Magnifique. On n'avait jamais tué. Viens ici, Indy, viens voir. Viens voir, regarde ça. Viens voir. Et alors, c'est quoi? Ça y est, il pleut, et comme vous pouvez le voir, je viens de faire ma première draine. Donc je connaissais pas ce comportement, elle s'était toute posée ici dans cette espèce de champ, où en fait il y a le berger qui habite plus haut là-bas apparemment, elle est filée pour le mouton, et il y avait plein d'oiseaux, et en fait j'ai reconnu que c'est une draine quand elles sont posées à la cime des arbres, et donc il y avait un vol, au moins une vingtaine. Mais en tout cas voilà ma première draine, donc très content, et il commence à pleuvoir, donc on va vite commencer à redescendre, voir s'il n'y a pas un lièvre. J'ai eu 2 plages chaudes comme vous avez vu. Je pense qu'il y avait 2 lièvres et j'ai pas réussi à les voir, peut-être ici. Donc vous voyez, les chasseurs en face, ils sont 2, mais je vois pas de chien. Mais dans tous les cas, ils marchent comme ça en plaine, donc j'imagine qu'ils chassent le lièvre aussi. J'imagine qu'il peut y en avoir comme ça en lièvre. Et regardez, champignons blancs. Viens ici. Et regardez cette trouvaille. Ça. Champignons de Paris. Ouais. Ils sont bien beaux, je vais les cueillir, c'est la taille parfaite. Parfait. Et tout ce qu'on a.
Ça c'est le vrai bouchon de Paris celui-là. Vous voyez que la protection en plus à l'orange fluo là elle sert bien, c'est trempé en fait. Ça brune donc on ne dirait pas tant que ça, mais en fait ça trempe fort. Regardez ça, impressionnant. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, regardez ça. Comme on les voit de loin, et regardez ceux-là là-bas comme on les voit de loin. Incroyable. C'est fou. Bon, ils sont un peu gros honnêtement. Ah ça c'est des vestes de loup je crois. Ils sont un peu gros, j'ai le temps que j'arrive en bas, ce sera de la bouillie. Et regardez ça. C'est ça? Il me semble que c'est une veste de loup ça. Ouais ça c'est une veste de loup. Oh, c'est 2 vestes de loup. 3. Mais bon. Sac mais j'ai une flemme de le mettre. Chier là, elle avait dit des averses, ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Bon il n'y a pas d'orage heureusement parce que ce serait fortement la merde. Parce que je suis en crête de crête. Tac. Alors. C'est chiant pour chasser ça. Bon. Bon, vous voyez là on a fait la boucle. C'est par là que je suis monté ce matin. Et j'ai fait ça, j'ai monté tout. Là moi je comptais redescendre là mais là c'est impossible. Donc là c'est la merde parce que s'il faut faire demi-tour c'est la grosse. Alors, on voit la route là-bas. Je suis garé là-bas en bas. Je vais chercher un point d'accès là, je vais me mettre là. On va voir. Puis on va entamer là. Faire mais c'est chaud là. Donc là, je descends tout ça. Doucement Indy, attention. Allez Indy, doucement. Doucement Indy, attention. Tout ça pour une draine quoi. Je saute. Ça va être sport les gars je crois. En plus c'est trempé, je suis trempé. Le problème c'est qu'une fois là-dedans, faut pas se perdre. Essaye d'être juste à... Oh putain la merde. C'est quoi? C'est un merle. Mais il était trop bas, j'avais peur qu'il y ait le chien derrière. Faut qu'il rentre profondément. Ah là c'est bien. Blessé. Il est tombé? Il s'est envolé, il m'a trop surpris. Ah oui d'accord, il a plus de pattes, rien. Et moi, elle a défoncé cet égout. Indy. Opération à cœur ouvert. Ouais. Après ça on est rince, c'est pas grave.
Mais si. Bah ouais, c'est ça. Allez, va voir, là. Regarde en bas, là. Le lièvre! Manqué. Oh, il m'a surpris, oh. Regarde où il va. Putain! En fait, ici, le chien tournait dans ce fourré depuis quelques secondes, donc je décide de le rejoindre pour essayer de l'aider. Et ce lièvre me part sur la droite. Comme vous pouvez le voir, au premier coup, c'est assez complexe de comprendre pourquoi il tombe pas. Et en fait, c'est parce que, je sais pas si vous voyez sur le fusil, il y a des chocs externes qui font que la gerbe est très concentrée. C'est pour tirer très loin. C'était pas mon fusil, donc j'ai pas l'habitude de chasser avec. Et ici, à distance de tir, c'est à peu près 10 mètres, pas plus. Donc la gerbe est ultra concentrée. Et en fait, je passe juste à côté alors que j'étais clairement en plein dedans. Et pour le deuxième tir, je suis un tout petit peu trop devant, comme vous le voyez. Quelques secondes plus tard, je continue ma course et en fait le chien persiste à sentir, il persiste à poser le nez par terre, à être ici. Je pensais qu'en fait c'était le passage du lièvre précédent qui sentait. Et en fait vous allez voir que quelques mètres plus loin... Pas bouger! Il y avait un deuxième. Pas bouger! Putain, j'ai pas le tir par contre dessus là. Putain, mais elle les sent pas ou quoi? Ah, mais c'est ça qu'elle sentait! T'as vu, elle le trouvait pas, c'est pour ça qu'elle était là. Voilà. Mon premier lièvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est là. Allez, viens. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Il est là, oh. Doucement, oh. Doucement. On descend là. Tu l'as vu? Je crois que je l'ai touché au deuxième. Renard. On va essayer de le retrouver. Ils sont où les patous? Ah, on s'en branle. Viens ici, doucement. Il est là. Où? Il vient de courir. Là, Ah, il est là. Ah putain. Il est où? Ah, il est là, il doit être par là. Pas bouger. Oh là là. Ah, il y a quelque chose. Regarde ça.
chevreuil, vite, vite, vite. Là, je crois qu'elle veut dire à très vite pour de nouvelles aventures. C'est ça, Indy? Dis-le. À très vite pour de nouvelles aventures. Et c'était Indy et FH. Ah non, tu fais partie. C'était FH Adventures.